C'est les touristes étrangers qui arrivent comme ça le nez au vent en disant mais quelle merveille. C'est donc ça le public new-yorkais dont tout le monde parle. Est-ce que c'est bien ça, ce public qui applaudit à tout rompre à la moindre occasion? Est-ce que c'est ça, ce public qui n'a pas de pousser de petites joies en toute circonstance? Et ils sont sidérés, ils n'en croient pas leurs yeux, ils disent mais c'est ça, New York. Mais quelle merveille. Est-ce que si on vous appelle Votre Excellence, oui, oh, je ne suis pas regardant. Non. Monseigneur, c'est très simple. Monseigneur, oui, c'est plus simple. C'est plus adapté, vous voyez. D'accord, Monseigneur. On est entre nous. Oui, le nom et le prénom de toutes les personnalités. Ce sont des gens que j'ai vu grandir, qui me donnent une partie de leur carrière, des gens que je côtoie régulièrement dans le grand monde, donc ça m'est assez facile, vous voyez. Et pour le reste, je suis comme tout le monde, je regarde les gazettes, oui. Je vois qui sont les têtes couronnées, les ministres en exercice, les personnalités les plus en vue. Vous avez une mémoire exceptionnelle. Bon, bah, je veux dire que je me sais les potins du monde du show business et des personnes bien lues. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui passe. Oui, bien, ça fait une sorte d'ambiance. Oui, de manière comme ça de ponctuation musicale. Oui, c'est ça. Ici, entièrement bustée de bleu, nous saluons la présence parmi nous de Madame la supérieure des Trappistines de la Carpenterie. Derrière des jeunes adolescentes qui ont quitté le collège pour venir voir les spectacles. Et puis le retour de la casquette cette saison. Ici dans un modèle un peu safari, comme ça, un peu retour d'Afrique, avec des teintes comme ça, terre de sienne brûlée, avec un très joli crâne en dessous. Alors, pendant ce temps-là, on continue à arriver, hein, les uns à la suite des autres. Ici, seulement son public, c'est l'arrivée de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Poméranie, près un siège, précédé par les consuls généraux, les vice-consuls. Souriant et saluant son monde, c'est l'entrée de son Altesse impériale, la margravine de Vibourg, avec son confesseur qui marche à côté d'elle en jogging. Elle est accompagnée par sa petite bonne bretonne qui marche derrière. D'accord, vous êtes une sorte de porte-parole. Absolument. Mon école portait les informations qui me sont communiquées, les informations pratiques, les informations techniques et les informations qui sont liées au bon fonctionnement de l'ensemble du très grand côté mondial des clubs. En effet, il vous est offert ce soir ce très joli sac à dos, idéal pour partir en camping tout en n'ayant pas beaucoup d'effets personnels. Je signale attention le fait que ce sac à dos a été abandonné par une personne à l'entrée de ce grand manège et que la personne en question voudrait bien venir le récupérer. Avec une attention particulière sur les enfants et leur devenir finalement. Oui, alors évidemment c'est un problème éducatif puissant que ce très grand océan dans les clubs, puisqu'on voit comment les parents qui ne sont pas forcément familiers du monde du spectacle viennent déposer au pied des scènes des enfants qu'ils ont conçus, qu'ils se sont élevés avec amour, avec bienveillance, et qui parfois se fichent éperdument de l'avenir de leurs enfants une fois qu'ils ont été déposés au pied des scènes. Donc je suis obligé d'être un peu vigilant, d'autant que les artistes eux-mêmes ne sont pas toujours contents de voir déposer à leurs pieds une dripotée d'enfants de moins de 8 ans, vous voyez. Les enfants vont être déposés dans le premier rang, mais il faut quand même les surveiller. Mais si on préfère rester avec maman, on reste avec maman. Enfin, je dis maman, mais ça se trouve, c'est une babysitter suédoise ou une nounou anglaise, on ne sait pas. Ah, quelle merveilleuse idée que d'amener ici des enfants. Ils sont tellement réussis, tellement décoratifs et tellement sages. Voilà. On est sage, c'est le mot d'ordre, on est sage. Voilà. Mais vous-même, avez-vous une descendance royale? Non, moi j'ai été vasectomisé à 14 ans, après avoir été voué à la Vierge à la naissance. Donc, vous voyez, de ce côté-là, je suis dans le tout. Donc ça vous donne quand même une certaine puissance vis-à-vis de ces enfants-là? Oui, il faudrait d'abord que je leur explique ce que c'est que d'être voué à la Vierge à la naissance et ce que c'est que d'être vasectomisé à 14 ans. Et je n'ai pas forcément le temps ici pour l'expliquer à ces enfants. Mais je me crois une certaine autorité auprès de ces enfants, même si, évidemment, il y en a un certain nombre qui sont assez retors. Hein. On en trouve dans le public des enfants qui ne se laissent pas comme ça mener par le public. Qu'est-ce qui vous pousse à Niort? Pourquoi Niort? Alors c'est pas ce qui me pousse que ce qui m'y appelle. Oui, qu'est-ce qui en vous la appelle? circonstance, le très grand océan mondial des clowns. Et puis cette ambiance assez familière, assez sympathique. Je crois, parfois en disant qu'il y a un monde fou et qu'on ne sait plus où poser ces spectacles tellement les spectateurs et les spectatrices sont nombreux cette année. Donc du coup c'est toujours très chaleureux de jouer devant un public très nombreux. Et d'où vous vient votre faconde? Bon, je pense que c'est une chose qu'on a à la naissance dans certains milieux dont je fais partie, où l'on se marie entre cousins et comme ça on conserve entre soi l'art du bien parler, même si je n'en ai pas le monopole évidemment, mais j'aime assez comme ça torturer le verbe français pour arriver à faire des phrases un petit peu alambiquées. Monseigneur. Merci pour merci à vous consacré et bon du temps. courage. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Merci, j'y retourne. Bah oui. Allez. Chers amis, c'est ici, dans cette bonne ville de New York, que les Metapèques ont décidé de proposer, pour la dernière fois, à un public
intelligent, sensé, pétri de goût, un public d'esthète. La représentation de Johnny Burwell. Dans quelques instants, les lourdes portes de ce manège vont se renfermer. Et tous ensemble, nous assisterons peut-être à la dernière représentation de Johnny Burwell. Alors, en cet instant mémorable, qui restera gravé en lettres de feu dans la mémoire de tous ceux qui, ici présents, diront dans 3 ou 4 générations à leurs arrière-petits-enfants, ce soir-là, à Niort, j'y étais, on présentait pour la dernière fois Johnny Burwell. Des sanglots dans la voix vous raconteraient la poésie, la magie, la beauté, la puissance du texte, la grande montée physique de l'acteur principal, puisque c'était la dernière de Johnny Burwell.